Coucou tout le monde, du coup on se retrouve pour la suite du capteur. Donc on en était resté à là. Donc on avait installé tous les rubans. Et là on va ajouter les fleurs. Donc regardez, ça va donner ceci, hein, les fleurs. Donc c'est celle d'Action en mousse. J'ai pris des blanches et j'ai pris des roses. Donc là on va en prendre 3 roses. Celui-là il manque. On va garder le fil de fer. Avant j'enlevais le fil de fer, mais en fait pour les attacher c'est mieux de mettre du fil de fer que faire avec de la colle, parce que ça met du temps à coller et ça a tendance à un peu bouger, alors qu'avec le fil de fer en fait on a juste à l'enrouler autour là, et puis si ça plaît pas à la personne elle peut les enlever. Donc voilà déjà pour celui-ci, pour ça. N'importe quoi, je dis n'importe quoi moi aujourd'hui. Alors hop, donc là on les détache parce que du coup ils sont attachés. Ils sont vraiment belles, elles sont assez grosses, mais comme mon capteur de rêve, ah oui je voulais vous le dire, je vous ai pas dit, mes anneaux je les ai trouvés sur AliExpress, ils font 20 cm de diamètre. Donc pour les fleurs en fait ça choque pas. Ça choque pas parce que du coup même si les fleurs sont grosses, l'anneau est quand même assez gros, donc ça choque pas du tout. Alors ensuite on va faire par ici, on va en mettre un. Donc faire attention parce que le fil de fer des fois s'enlève de la fleur et du coup ça fait ça se défait. Alors attendez, hop, parce qu'il faut faire attention aussi au ruban. Hop, il faut faire attention à plein de choses. Donc là je me fie à peu près à l'autre, mais au début j'avais pas fait comme ça, je les avais enroulés juste une fois et après je les avais vraiment attachés. Donc vous voyez le ruban et la tendance à se défaire un petit peu, donc il faut les attacher et au bout d'un moment ils bougeront plus. Mais je préfère faire les nœuds comme ça, c'est plus joli. J'ai essayé de l'autre façon de faire directement le nœud, mais ça rend pas aussi bien. Hop. Alors attendez, on défait les petits rubans, ils sont attachés. Les petits rubans, oh là là, je vais pas y arriver aujourd'hui. Les petites fleurs. Alors attendez, parce que c'est vraiment attaché, je sais même pas comment ils ont fait ça. Hop, hop. Ensuite, j'ai pas envie d'arracher parce que du coup après le fil de fer il se défait. Voilà, c'est bon. Donc là on vient le mettre à côté. On alterne un rose, un blanc, un rose, un blanc, un rose, un blanc. Hop, on serre bien autour de l'anneau, hein, pour pas que ça bouge. Rien de compliqué. Moi, après, si vous préférez les coller, allez-y. Mais moi, en fait, j'ai essayé les deux. Au début, je les collais. Et je trouve que c'est mieux. Parce que même si, là, comme je vous disais, la personne n'aime pas, elle peut les enlever facilement et les récupérer pour autre chose. Une fois collés, ça risque de les arracher un petit peu. Donc moi, je préfère faire comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez les coller, allez-y. Voilà, hop. De toute façon, ça ne se verra pas, c'est en dessous la fleur. Après, il faut bien les placer correctement sur l'anneau. Et voilà. Là, on continue avec le rose. Donc, faire attention de bien les passer entre les rubans, sinon ça plie les rubans et c'est pas joli. Hop. Alors, c'est pas évident de faire ça en caméra parce que du coup, je peux pas mettre le capteur de rêve comme je voudrais devant moi pour que vous puissiez voir. Voilà, ensuite on continue avec le dernier blanc. Mais après vous faites vraiment les couleurs que vous voulez, hein. Si vous voulez faire avec du jaune, vous faites avec du jaune. Si vous voulez faire avec du bleu, vous pouvez faire avec du bleu. Mais à Action, il n'y a pas de fleurs bleues par contre. Je voulais en faire un avec des fleurs bleues, mais à Action, ils n'en ont pas. Peut-être en trouver après sur AliExpress. Et le dernier rose, c'est parti, si j'arrive à l'enlever.
Donc là, on fait le dernier rose. Hop. Vous voyez, en plus, sans la colle, ça va plus vite à s'accrocher, vous voyez. Hop. Donc voilà, une bonne partie qui est faite. Et ici, pour que ça fasse plus joli, parce que comme c'est des grosses fleurs, en fait, je viens mettre des petites fleurs en papier d'action, tout simplement. Et là, je vais mettre le blanc ici et la rose ici. Par contre, cette fois-ci, j'ai enlevé le fil de fer. Hein, j'ai pas réfléchi à l'époque. Du coup, là, oui, je vais les coller. Mais ouais, j'aurais dû garder le fil de fer, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est fait, on va se débrouiller autrement. Donc là, je prends de la bonne colle. Hein. Moi, c'est le Glossy Accent que j'utilise parce que c'est une colle qui colle vraiment bien. Enfin, c'est pas vraiment une colle, hein, c'est plus un... Comment dire, un... Pour faire du gloss, en fait, du brillant sur les créas. Mais moi, je l'utilise plus comme colle parce qu'elle est vraiment efficace. Et ça, vous en trouvez sur Internet. Donc là, je vais venir coller. Du coup, là, j'ai pas le choix de les coller, mais si vous avez le fil de fer, hein, vous faites hop. Là, on va attendre. Vous voyez, parce que ça prend plus de temps à se coller. Hop. Et le petit blanc, on va le mettre ici. Après, voilà, on va attendre un petit peu. Et après, on va s'occuper des 3 petits rubans ici. Du coup, ça nous en fait 6. On va mettre des petites perles et dedans, on va glisser les plumes. Parce que généralement, capture de rêve, c'est quand même avec des plumes. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'en mets... j'ai mis 4 par ruban. Donc là, moi, je viens séparer tout ça. On va récupérer nos rubans. Voilà. Donc, on va déjà s'occuper des 2 là. Les perles, c'est les perles en bois de chez Action, mais là en ce moment il n'y en a plus. Donc vous pouvez les trouver pareil sur AliExpress. Donc là on va en prendre hop, 4. Et ensuite on va en préparer encore 4. Et après on prendra après. Donc pour passer le ruban, c'est un peu compliqué comme ça. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens de le placer au-dessus du trou et avec mon petit ciseau comme ça de chez Action, hop, vous voyez, c'est assez simple. Si ça abîme le ruban, c'est pas gênant parce que le bas sera coupé. C'est pour ça que j'ai coupé plus long. Après voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais voilà pourquoi je les coupe plus long. Pour passer déjà, ça abîme le bout du ruban et puis après on a le nœud à faire. Donc il vaut mieux que ça soit plus grand que plus court que les autres, ça va faire bizarre après. Donc là, on va les placer plus ou moins. Hop. Alors, je prends à peu près la dimension de l'autre. Tac, pour pouvoir faire le petit nœud, donc à peu près par là. Alors, moi, je fais un triple nœud. Pour pas que la perle, elle bouge. Comme la dernière, j'évite de mettre de la colle, mais là, on sera obligé parce qu'il y a les plumes. Mais généralement, je mets pas toujours des plumes avec les perles. Et du coup, le dernier, je mets pas trop de colle. Généralement, je le laisse comme ça. Donc, c'est pour ça que je préfère faire un triple nœud. Comme ça, au moins, ça bouge pas. Et voilà. Après, on va venir les centrer. Mais pour l'instant, on va faire l'autre en même temps. Comme ça, on va pouvoir mettre la colle et attendre que ça sèche. Ça met un peu de temps quand même à sécher. Bon, après, là, aujourd'hui, il fait quand même assez chaud. Donc, ça va aller vite. Mais bon, je préfère attendre un petit moment que ça sèche vraiment pour pas que ça bouge. Donc là, par contre, des fois, les perles d'Action, elles n'ont pas les trous. Donc, il faut percer un petit peu avec le ciseau. Hein, c'est rien. C'est vraiment fin. Donc, avec le bout de ciseau, vous pouvez l'ouvrir un petit peu, la perle. Voilà. Donc là, pareil, on va prendre à peu près la même dimension. Même si c'est un peu plus haut, c'est pas gênant. Hein. Voilà, un triple nœud. Si j'arrive.
Voilà, après on vient couper ce qui dépasse. Voilà. Alors je regarde à peu près, ouais voilà. Je les avais un petit peu décalés les uns des autres pour que ça fasse plus joli. J'aurais dû en mettre une plus haut. Hop, ouais, j'aurais dû rajouter une perle, bon c'est pas grave. J'aurais dû en mettre 5 pour celui-là, mais bon c'est pas grave, on va décaler un petit peu. Vous voyez, après vous jouez avec les perles pour que ça soit assez symétrique. Enfin voilà, il y a l'espace qui soit à peu près pareil les uns des autres. Plus ou moins, hop. Et là, on peut rajouter les plumes. Moi, les plumes, je les avais achetées sur AliExpress. Mais vous pouvez en trouver, je pense, à Action. Donc, il y a différentes tailles, mais bon. Donc là, il nous en faut 8 pour celui-ci. Et après, on va continuer les autres. Donc là, 4. Hop. Hop. Et j'aurais voulu des plus grosses, mais bon, je les trouve pas. Donc là, on en a 4. Je vais mettre la plus petite en bas. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je viens glisser la plume dans le trou de la perle. Hop. Et je viens ensuite rajouter de la colle dedans le trou. Alors, je suis pas pris du bon côté. Vu que je suis droitière, j'ai pas mis le capteur du bon côté, mais bon. Donc là, vous voyez, hop, je viens rajouter de la colle dans le petit trou de la perle et ça va coller après. Voilà. Et je fais ça pour chaque perle. Donc là, le plus long, en fait, dans le capteur, ça va être de faire ces petites perles, en fait, de mettre la colle dedans. Mais au moins, c'est sûr que la plume ne bougera pas. Parce que du coup, les trous, là, ils sont assez épais, les trous des perles. Du coup, ça peut tomber. Donc moi, je préfère mettre de la colle. Au moins, ça bouge pas. Voilà. Et là, on en a déjà fait un. On va continuer. Hein. Comme ça, vous voyez à peu près toute l'organisation du capteur de rêve. Donc vous voyez, c'est assez rapide, on va dire en même pas 1 heure, même pas. Là c'est parce que je prends du temps aussi à vous expliquer, mais sinon en même pas 1 heure, on peut faire un très joli capteur de rêve, vous voyez. C'est assez rapide. Et comme je vous dis, le plus long, ça va être de coller ces petites perles avec les plumes. Moi je fais ça après, voilà. Hein. Je préfère au moins, c'est sûr que les plumes ne tomberont pas. Alors d'habitude je les mettais dans la dentelle, donc j'arrivais à les coincer dedans, donc ça bougeait pas. Mais là j'ai voulu faire avec du ruban et du coup les perles comme elles sont assez fines, enfin le trou est assez gros, je veux dire, ce que je raconte moi, elles sont assez fines. Le trou est assez gros donc les perles elles tombent un peu et les plumes risquent de tomber, donc je préfère faire comme ça. Donc là pareil, on va en prendre 4 et on va les passer dans le ruban. Enfin, on va passer le ruban dans les perles, je suis peut-être plus français dans ce sens-là. Tac. C'est vraiment très simple. Hein. Voilà. De toute façon, je vais refaire sûrement d'autres vidéos capteurs de rêve si ça vous intéresse. Je vais en faire d'autres, de différentes couleurs. Hein. Je pense que je vais refaire un dans les tons jaunes, je sais pas. On verra. Je vais peut-être acheter des fleurs dans les tons jaunes pour le faire. Avec les fleurs, pareil. En fait, ce sera un peu le même. Je changerai peut-être des petites choses, je sais pas, je verrai. J'en fais plusieurs en ce moment.
Donc il y en a, ils sont en vente sur Vinted ou après je vais faire des marchés de Noël ou des brocantes. Je ne sais pas en trop encore parce qu'avec le boulot, c'est pas toujours évident. Surtout que je travaille beaucoup ces derniers temps le samedi. Du coup, c'est un peu compliqué pour même scraper et autres. C'est un peu compliqué. C'est pour ça en ce moment que je fais pas beaucoup de vidéos. Donc excusez-moi. Excusez-moi pour ça. Mais bon, il faut bien se reposer aussi, hein. Surtout qu'au boulot, on marche beaucoup, donc c'est un peu fatigant. Donc quand on est le week-end, on n'a pas forcément, surtout j'ai qu'un jour de week-end du coup, j'ai pas forcément envie de scraper ou autre. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de week-end. C'est vraiment les samedis, je les travaille, donc c'est un peu compliqué. Ça va faire 2 mois comme ça, donc j'ai moins de temps pour faire des vidéos, hein. Quand je pourrais, bah, j'en ferai d'autres. Mais là, en plus, j'ai pas trop d'idées pour le scrap. J'ai pas trop d'idées de cartes. Donc, c'est un peu compliqué. Puis en ce moment, je sais pas, je fais beaucoup de capteurs de rêve. Donc, je sais pas. J'ai pas beaucoup d'idées pour les cartes, mais je fais beaucoup de capteurs de rêve. Ça change aussi, hein. Ça fait du bien de varier un peu les choses, de pas toujours faire la même chose. Hop, celle-là, elle est pas très jolie. Alors, 4. Hop. Je vais mettre ça à peu près. Eh ben, qu'est-ce qui fait encore chaud aujourd'hui? Il n'y a pas trop de soleil pourtant, mais il fait très très chaud. Celle-là, la plume, elle est un peu cassée. Celle-là, pas très jolie. Celle-là, elle est cassée. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on a le dernier à faire encore, hein, on n'a pas fini. Je me dépêche, me dépêche. Bon, il reste 11 minutes. Je pense que j'aurai le temps de tout faire. Hop. Et après, bah, comme je vous disais, il y aura juste à ajuster un petit peu les rubans en bas pour que voilà, ça soit plus sympa. Mais par contre, en vidéo, ça va être un peu compliqué parce qu'il faudrait que j'accroche le capteur de rêve quelque part, comme sur le mur, pour pouvoir vraiment ajuster les rubans parce que coucher, on ne pourra pas le faire. Donc ça va être un peu compliqué. Donc je pense que je le ferai et je viendrai vers vous en caméra pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Normalement, vu que j'ai coupé à peu près tous à la même dimension, ça ne devrait pas choquer parce que du coup, comme c'est arrondi, ici, au milieu sera plus bas que les autres. Je trouve que ça fait plus joli comme ça. Après, ça donne une forme en bas. Voilà, c'est pas trop plat. Ah, il manque une petite plume pour en bas. Donc c'est des petites plumes, hein, mais parce qu'à Nose, j'en avais trouvé la dernière fois, mais c'était des grosses plumes. Je trouve que les plus petites, elles sont plus jolies comme ça. Ça fait pas trop chargé. Hop, allez, tu rentres. Donc comme je vous disais, le plus long, ça va être de faire les... Alors je vais essayer de tourner le capteur. Hop, c'est parti, sans tout faire tomber. Hop, sans trop bouger parce que c'est pas sec. Enlever ma règle. Et là, on a les 2 derniers petits rubans. Donc pareil, toujours les petites perles. Je vais en mettre là. Alors, là, on en a 4. Et vous voyez, rien que les perles, il était rempli avant que je commence à faire les capteurs de rêve. Et là, en ce moment, regardez, je les gaspille beaucoup, hein. Ça part très vite, surtout que d'habitude, j'en mets plus ou moins 6-7. Quand je mets pas de plumes, j'en mets plus. Et là, bah, du coup, vous voyez, ça part très très vite, hein. Et à Action, j'ai regardé, ils en font plus de cela. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du bois. Là, j'en ai acheté en bois, mais des roses. Après, il y a ceux d'Action, les roses aussi qu'on avait il y a une période. Après, vous pouvez aussi prendre les perles en verre de chez Action, hein. C'est ceux-là que je vous parle. Voilà. Vous prenez les grosses. Moi, elles font 8 mm. Si vous cherchez, c'est ceux de 8 mm. Après, vous pouvez mettre des plus grosses.
Plus petits peut-être pas parce qu'on les verra pas trop. Mais ouais, moi généralement ils font 8 mm. Comme ça vous avez toutes les données pour le capteur. Allez hop, on fait le dernier. Pourquoi il y a une plume là? C'est pas défait de quelque part, donc c'est bon. Hop, je vais me dépêcher. Il me reste que 8 minutes. Ça va le faire ou pas? C'est un peu long hein, de mettre les perles comme ça. En fait, le plus long, en fait, c'est bien ça, c'est de mettre les petites perles, le ruban dans les petites perles, les petites plumes, les coller. De toute façon, après, comme je vous dis, je vais marquer petite pause et je vais ajuster le ruban et les rubans, pardon, les rubans et après, je vous montre ce que ça donne. De toute façon, ça va donner un peu comme l'autre. Hein. J'ai refait à peu près le même. Il y a juste un ruban que je n'avais plus. Faut que je le trouve sur internet. Enfin, je l'ai trouvé sur AliExpress, mais le temps que ça arrive. Remarque, en ce moment, les commandes vont quand même assez vite. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur AliExpress avec les frais de douane en fait. Je vous expliquerai ça, je pense. Je sais pas si je vais la faire juste après la vidéo, comme ça. Ou la prochaine livraison d'AliExpress, je vous expliquerai ça. Ça sera peut-être plus simple. Pour celles qui veulent commander, enfin vraiment AliExpress, ils font vraiment pas mal de choses pour les rubans. C'est vraiment pas cher. Là, le petit, j'ai dû payer 99 centimes ou 97 centimes. Des fois, il y a un peu de frais de port, des fois non. Et il y a quand même 25 mètres. Hein. 25 mètres, c'est beaucoup. Hein. On en fait des choses. Hein. Surtout avec les capteurs de rêve, comme je vous dis, j'utilise à peu près 1 mètre là, 1 mètre là. Ça fait 2 mètres de ruban à peu près utilisé pour le capteur. Donc vous voyez, sur 25, on peut en faire pas mal. Donc là, je vais ajuster les perles. Hop. Voilà, on ajoute les petites plumes et on aura fini tout ça déjà. C'est déjà pas mal. Hein. Hop. Donc de mettre les petites perles, c'est un peu galère, hein, comme je vous dis. Surtout de mettre la colle un par un. Donc c'est pour ça, c'est bien d'avoir de la colle aussi avec un embout fin. Et une bonne colle du coup pour que ça tienne très très bien ces petites plumes. Pas que ça tombe, ce serait dommage que les plumes elles tombent. Hop. Je vais me dépêcher, il me reste plus beaucoup de temps. Ça va vite. Hein. Bon, j'aurais mis pratiquement 1 heure, mais en fait où on perd le plus de temps, c'est vraiment de mettre ces petites plumes. Et je trouve que ça fait plus joli. Hein. Un capteur de rêve avec des petites plumes, ça fait sympa, surtout pour une petite fille du coup. Enfin moi, je vais en mettre un dans ma scrap room, parce que du coup, j'aime bien. Je l'aime bien, même dans les tons roses. Je suis pas trop fan du rose, mais voilà, je l'aime bien mon petit capteur. Je voulais le garder, donc j'en refais un deuxième. Puis au moins, je peux vous montrer ce nouveau système du centre du capteur. Ça change. Ça change que de l'autre. Je trouve que c'est plus facile aussi à faire, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Ou voilà. Je trouve que c'est plus joli aussi. Hein. Ça change un petit peu. Voilà. Après, il y en a, ils vont peut-être pas l'aimer, mais voilà. Donc là, j'ai mis toutes les perles, toutes les plumes. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et je vais aller voir pour ajuster les rubans et je reviens vers vous. Donc ça va, c'était plus ou moins bien ajusté, hein, comme j'avais bien coupé plus ou moins la bonne dimension. Donc là, on va prendre le petit briquet. Et en fait, on fait attention parce que ça brûle bien, ça fait bien fondre le ruban. Donc juste le passer légèrement comme ceci pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Ensuite, normalement j'ai le grand de chez Action, mais en fait il n'y a plus beaucoup de feu dedans, enfin de liquide. Voilà, faire attention parce que les rubans comme ça en satin, ils ont tendance à vraiment fondre. Hop. Alors est-ce que ça marche pas?
Celui-là, voilà, c'est vraiment, vous voyez ici, c'est un peu mal fait, on a le ruban qui s'enlève. Et ben là, hop, je viens le brûler, comme ça bouge plus. Voilà. Ça enlève les imperfections du ruban quand c'est mal coupé. Et au moins, ça s'effilochera pas non plus. Hop, les deux derniers. Voilà. Donc je vais prendre la caméra, si ça bouge pas trop. Parce que en ce moment j'ai des défauts de caméra, je sais pas pourquoi. Alors du coup c'est pas évident pour vous montrer, mais voilà ce que ça donne. Voilà. Franchement c'est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Avec les petites plumes. Alors j'ai pas assez de recul. Voilà, j'ai mis ça sur une règle. Je suis un peu éloignée, vous voyez, ça donne ceci. J'ai mis sur mon mur marron, comme ça ressort, parce que sur le blanc, vous n'aurez pas bien vu. Donc voilà, vous voyez le centre, franchement, je trouve que ça rend plutôt bien l'ensemble. Voilà, avec les petites plumes, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà pour cette petite vidéo tuto capteur de rêve, avec cette nouvelle façon de faire au centre du capteur. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et si vous voulez une autre vidéo avec ce système là, dites-le moi. De toute façon je pense que je vais en refaire. Et puis voilà, donc voilà, gros bisous et à très vite.